Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Cette semaine, une rencontre avec le comédien et homme d'affaires Michel-Olivier Girard qui a déjà inscrit un trou d'un coup. Avec un tel agenda, comment conjuguer le travail avec sa passion pour le golf? Côté équipement, Jean-Sébastien, en compagnie d'Eman Bourim, va nous parler des nouveautés pour les bâtons hybrides pour la saison 2025. Physiothérapie en compagnie de Dominique Labelle d'Accès Physio. On va parler des maux de dos. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission Au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan et Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau. À l'émission au 19e, j'ai le plaisir d'accueillir Michel-Olivier Girard, comédien, mais aussi, est-ce qu'on peut dire passionné de golf? Ah oui, absolument, j'adore le golf. Je joue pas assez souvent, mais c'est quelque chose que j'adore, ouais. Et qui t'a initié? À quel moment? Ça fait longtemps? Ça fait longtemps. Je pense que les premières fois, ça devait être à 15-16 ans avec des amis. Mais vraiment, juste pour le fun. Jamais vraiment pris de cours, mais... Mais pour avoir la piqûre, qu'est-ce qui... d'être dans la nature, le défi oui, absolument. en soi? Non, oui, être dans la nature, prendre le temps de... Bon, quand j'avais 15-16 ans, c'était pas prendre le temps de décrocher, mais aujourd'hui, tu sais, j'ai mon téléphone aujourd'hui, mais je le regarde une fois par heure, ce qui est très rare quand même. Fait que oui, prendre le temps de profiter de la nature, essayer d'être bon. Puis jaser aussi avec mes camarades, non, c'est très le fun. Ouais. Essayer d'être bon, est-ce que tu as déjà pris des leçons? Est-ce que tu as des ambitions ou c'est purement ludique? C'est ludique. J'ai pris une fois un cours, puis je me dis que je devrais y retourner quand je me vois jouer des fois. Non, mais ça me tente, tu sais, ça me tente de m'y remettre un peu plus sérieusement, mais tu sais, j'ai commencé à 16-17 ans, puis j'ai joué 2 fois par année à chaque fois, tu sais. Jamais ben plus, fait que je pense que ça vaudrait la peine de... J'ai déjà fait un trou d'un coup. Hein? Ouais. Ah ben là, raconte. Genre, au versant. Okay. Ma deuxième année que je joue, là, 17 ans, tu sais. Tu sais qu'il y a des gens qui n'ont jamais eu de trou d'un coup de leur carrière. Écoute, mon chum Frédéric, je sais pas s'il est à l'écoute, mais c'est le témoin de mon trou d'un coup. J'étais au versant, puis bon, j'ai été chanceux, mais quand même, je l'ai mis dedans, tu sais. Fait que j'ai un certain talent. J'ai une biomécanique là, qui se peut. Naturel? Fait que, ouais, plus naturel que de travail ou de pratique. Puis, fait que je me dis que si je pratique, en plus, je pourrais être pas pire. Non, j'ai beaucoup de plaisir à jouer, vraiment. Et est-ce que c'est quelque chose que tu veux faire davantage un peu plus tard ou c'est... Parce que tu es quand même assez impliqué au niveau des fondations avec ton entreprise. Oui. Puis ça permet d'aller chercher un peu d'exposure, comme on dit en anglais, de t'impliquer au niveau de la communauté. Ouais. Est-ce que tu joues essentiellement au travers ces parties corporatives-là ou tu joues pour le plaisir aussi? Bien, dans les dernières années, ça a été effectivement dans ces événements-là, mais là, j'ai une vie assez chargée qui me permet difficilement d'en faire plus, mais j'aspire j'aspire à prendre le temps de jouer plus souvent. Pour vrai, là, c'est un de mes objectifs. D'ici 2-3 ans, là, j'aimerais ça jouer au moins 10 parties par été. Si on prend les acolytes, oui. Ton rhum, oui. Ça serait quoi la mixologie parfaite pour les émissions pour les gens qui écoutent l'émission au 19e? Oui. C'est quoi le meilleur drink après une partie? Nous, on fait un genre de dark and stormy avec le rhum road beer. Fait que c'est très, très simple. Rhum road beer. Ouais. J'aime ça. Je sais pas pourquoi ça a l'air. Un petit clin d'œil. Mais donc, rhum road beer, lime, ginger ale et un peu de menthe sur glace. C'est délicieux. Ce drink-là, c'est ce qu'on sert aujourd'hui au tournoi de Véro et Louis. Oui, c'est un drink qui fonctionne bien. À goûter. Oui. Monsieur Girard, merci beaucoup. Sébastien, merci. Bonne saison. Vous aussi, merci. Fort sympathique. C'est temps de notre question quiz. Cette semaine, on a la présentation d'un tournoi majeur, le 3e de la saison. Il s'agit de l'Omnium de golf des États-Unis qui sera présenté sur le très difficile parcours du Oakmont Country Club en banlieue de Pittsburgh. Lors de son inauguration en 1904, le par était de 80. C'est vous dire à quel point ce parcours est réputé pour être le plus difficile du côté américain. Voici donc notre question piège pour cette semaine. Quel instrument a été créé à cause des conditions difficiles à Oakmont? Est-ce que c'est A, le gicleur automatique, B, le stimp meter ou C, le lave-balles?
La réponse après la pause. Quel instrument a donc été créé à cause du degré de difficulté à Oakmont? La réponse B, c'est le Stimpmeter. Il faut remonter à 1935. C'est un spectateur qui assistait à l'Omnium des États-Unis, présenté à Oakmont, qui a été foudroyé par la vitesse des verres. Il a donc inventé ce que l'on appelle le Stimpmeter. Son nom, Edward Stump. Il était le capitaine de l'équipe de golf de l'Université de Harvard. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Salut tout le monde, chronique équipement en compagnie d'Eman Bourim, directeur chez Mulligan Centre du Golf. Eman, on parle d'hybride, une catégorie de bâtons, je dirais, particulière. Qu'est-ce qu'il y a d'important à dire à ce niveau-là? Bien, les bâtons hybrides, quand même, restent des bâtons qui offrent une polyvalence exceptionnelle, comblant l'écart entre les fers les plus longs et les bois de parcours. Naturellement, il est plus facile à jouer comparativement à fer 3 et aussi donne plus de précision si on l'en compare à un bois de parcours. Tout à fait. Si on commence avec Cobra DS Adapt, qui est toujours d'actualité cette année? Oui, monsieur. Ils ont changé leur hybride au DS Adapt pour 2025. Un bâton un peu plus compact si on l'en compare à d'autres familles de d'autres compagnies qui offrent une combinaison parfaite entre tolérance et distance aussi. On a toujours l'embout Future Fit 33, fait que 33 possibilités différentes dans le même bâton, ce qui est quand même intéressant. Et on retrouve toujours la même insertion de la haute face qui offre plus de vitesse de balle sur les zones décentrées aussi. Et on va écouter José Miraflor qui nous explique l'importance de la technologie Future Fit 33, principalement pour les hybrides. On l'écoute. For years, I think it's easy to say that when you pick up a hybrid and hit it, it flies higher like you want it to, but it flies more left than your irons. For the first time, you can take a hybrid and make it flatter, so you can make it fly more like your iron trajectory into a green, and you can really dial in your long game. When you can have loft adjustability up to and down to, you can add 5 yards or take away 5 yards, so you can really dial in the distance and the trajectory hitting the green. And that's what the beauty of what the Future Fit system in our hybrids is this year. Alors, à vous de profiter de cette technologie pour savoir et surtout obtenir les distances que vous voulez avec vos hybrides, pas nécessairement les distances les plus longues. Eman, maintenant, du côté de TaylorMade, QI10, l'année passée, avait 3 hybrides. Cette année, il y en a 2. Et avant que tu nous expliques les comparatifs, on va écouter Andrew Olno de chez TaylorMade qui nous explique justement la raison pour cette offre de cette saison. So we had a tour shape, we had a core shape, we had a max shape. We're seeing that more and more players are adopting fairway woods, and so you look at the sales number, our core sales were better than our tour sales. And so what we wanted to do this year was like really focus on our core shapes and then add loft sleeves as well. So we didn't have the loft sleeve system in our core line. So every core model will have a loft sleeve. This is very similar to the driver version. It's plus or minus 1.5 degrees, so it's a 3-degree change. And so as a fitter now, you have the capabilities to fit any golfer into a rescue type product. And then when it comes to the Max, these are actually bonded, so they don't have the loft sleeve system, and these are about replacing your long irons with proper distance gapping. And so, you know, between these two products, we can fit you perfectly, so you have really good distance gapping between your irons, your hybrids, your fairway woods, and your driver. Tout est une question d'étalonnage, comme diraient mes amis les Français. D'étalonnage, c'est ce qu'on dit en anglais, le gapping, les distances entre chacun de vos bâtons. Si on y va avec les comparatifs, d'abord, Eman, QI35 standard. Oui, monsieur. Fait que, comme tu l'as mentionné, TaylorMade a simplifié son offre cette année. Si on commande avec le standard, destiné pour les joueurs qui cherchent une combinaison de distance et de tolérance. L'ajout cette année dans le standard, c'est qu'on a l'embout ajustable cette première fois. La version standard, puisque la version Max, elle est en embout fixe. Oui, monsieur. La seule différence, c'est qu'on voit tout d'abord que le footprint, le volume, il va être un peu plus large. Ça donne une confiance aux communs des mortels un peu plus. Et aussi, on voit très bien que le poids, il est un peu plus positionné en arrière. Ça augmente la stabilité naturellement, augmente toujours le mot-clé chez TaylorMade, le MOI, fait qu'un bâton plus facile à jouer et aussi, ça nous donne plus de hauteur.
Sans oublier les technologies classiques, Twist Face, Speed Pocket du côté de TaylorMade. Maintenant, du côté de Titleist, une offre qui a véritablement changé du côté des hybrides. Et on écoute Tom Fisher qui nous explique. The biggest story in our hybrids this year is brand new flat weights on all hybrids and movable flat weights on all hybrids. And what that does give us is the most stable, forgiving hybrids that we have ever made at Titleist, with all the adjustments that can unlock more performance. So you've got the GT1 that's got new forward and aft weighting like we had on the GT Fairway wood that helps to obviously help launch it higher or bring it down, and it's a larger footprint. We actually have this played on tour. Doug Gim, one of our tour staff professionals, is playing the GT1 hybrid as their kind of 7-wood replacement, because the GT1 is a hybrid lens, but it plays like a mini, like a fairway wood, because it really gets the ball launching in the air. So again, the GT1 is more of a product, more golfers can fit into that, not just that slow, moderate clubhead speed. And then you've got the 2 and the 3, and what we've really done with those flat weights is we've moved the weights out towards the heel and the toe. So really expanded the perimeter weighting. And that has just boosted forgiveness. Si on compare maintenant, Eman, les 3 modèles? Fait qu'on commence avec GT, toujours la même nomenclature chez Titleist. On commence tout d'abord avec le modèle le plus facile à jouer, GT1. Cette année, on a aussi l'option d'avoir 2 points interchangeables, fait que 11 et 5. Fait que le 11 est placé en arrière pour toujours générer plus de hauteur. On voit que le footprint, il va être un tout petit peu plus large, volume aussi plus large comparativement au GT2. Par contre, le GT2, destiné toujours aux personnes qui cherchent une combinaison de distance et tolérance, mais les points interchangeables, ils vont en tête horizontalement tout au long de la tête. Ça nous permet de bouger le centre de gravité tout au long de la face pour au moins avoir un miss qui est consistant, toujours à une place. Finalement, ça en va dans le modèle le plus compact dans la gamme, le GT3. Comme tu l'as mentionné aussi, les 2 points interchangeables vont toujours être de 11 et 5, mais toujours horizontalement. TSR 3, c'était le True Track avant. Oui, monsieur. Fait que cette année, on peut plus slider le petit poids exactement dans la tête, mais on peut facilement jouer avec le centre de gravité tout en bougeant les poids. Sans oublier le SureFit Tour, toujours. 16 positions au niveau de la tige. Maintenant, si on va du côté de Callaway, toujours une question d'ajustabilité, et on écoute pour ce faire Jacob Davidson. Really excited about the new Elite Hybrid here. This will come in a standard model and the Elite X. What you're going to see here is it's our most versatile hybrid ever. So we know that many golfers love hybrids, but they haven't always been able to have shot shape adjustability or can really refine it to be optimized. And so that was something we focused on in the new 2025 lineup. What you're going to see here is actually heel toe weights. So from a fitting perspective, that's going to give you 12 yards of shot shape correction or adjustability. You'll have our new AI 10X face. And then lastly, we're bringing in our OptiFit 4 hosel for the first time ever in hybrids. This is something that we brought out in our Apex irons earlier this year from a fitting perspective. But what this does is it gives you more options in lie and loft to dial in that hybrid. So we think that for golfers out there, they're going to have a better fit this year in the hybrid segment. Eman, combien on a de modèles du côté de Callaway cette année? 3 modèles. Toujours, on commence avec le modèle standard Elite Core. Plus facile à jouer, toujours destiné pour les golfeurs qui cherchent toujours la combinaison entre tolérance et distance. On passe après au modèle X, Elite X, avec un offset un peu plus agressif, un centre de gravité plus bas, fait que ça réduit la slice et ça offre un peu plus de hauteur. Et le dernier modèle, le Max Fast, destiné pour les joueurs qui cherchent à augmenter leur vitesse de balle, tout en ayant un bâton qui génère aussi beaucoup d'hauteur. Encore une fois, Max Fast, pas pour les élans les plus rapides, mais davantage les élans modérés qui recherchent plus de vitesse de balle. Merci, Eman, pour ces informations. À la semaine prochaine, tout le monde. Ce conseil est une présentation de Cobra Golf. Salut tout le monde. Cette semaine, je veux parler d'état d'esprit, de mindset. On n'est pas dans la technique, on n'est pas dans la préparation du parcours, on est véritablement dans la routine. Et une étape très, très importante dans la routine. Souvent, avant des compétitions, les athlètes que j'entraîne ou les élèves me demandent comment je fais pour être plus patient, comment je fais pour contrôler davantage mes émotions. Et la phase de la routine
que je veux aborder aujourd'hui, c'est la rétroaction, le feedback. C'est quand ça, le feedback? C'est immédiatement à l'impact et après. Alors, qu'est-ce qu'on se dit lorsqu'on voit le résultat? Et bien souvent, lorsqu'on juge le résultat. Plus souvent qu'autrement, c'est le côté émotif qui va prendre la charge du travail. Et quand on parle de patience, quand on parle de gestion d'émotions, le secteur de la rétroaction est hyper important. Et on peut se fier à l'acronyme PAST, P-A-S-T, au passé, nécessairement. Et il y a des notions là-dedans qui s'appuient sur le travail de Raymond Pryor. Vous connaissez peut-être le livre Golf Beneath the Surface, que je suggère fortement. PAST, P-A-S-T, présence, acceptation, stratégie, technique. Très important de penser au travers de ces points dans cet ordre. Alors, une fois que le coup est effectué et que le résultat n'est pas à votre goût, la première lettre, c'est P, présent. Est-ce que j'ai été présent? Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, est-ce que j'avais une tâche à exécuter? Est-ce que lorsque, au-dessus de la balle, durant l'élan, est-ce que j'avais une tâche précise à exécuter? Que ce soit technique, que ce soit au niveau de la trajectoire, que ce soit au niveau sensoriel? Si oui, crochet, j'ai réussi le P. On passe au deuxième. A, acceptation. Est-ce que la tâche que je me suis donnée, est-ce qu'elle était en poursuite? Est-ce que je voulais accomplir quelque chose? Bien souvent, au golf, on se rend compte qu'on est plus souvent qu'autrement dans l'évitement. C'est-à-dire que par les expériences au passé, on veut prédire le futur. Donc, j'ai raté mon dernier coup de fer 7. Le prochain, je veux m'assurer de bien l'effectuer. On est davantage en évitement qu'en poursuite. Alors, au niveau du A, si vous n'êtes pas en poursuite, arrêtez l'analyse du coup. Arrêtez le feedback, ça ne sert à rien. Vous ne pouvez pas accéder à 100 de vos habiletés si vous n'acceptiez pas tout résultat. C'est la même chose pour le P aussi. Si vous n'étiez pas présent, l'analyse s'arrête là. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. Si vous avez été présent, si vous acceptiez tout résultat, le troisième critère d'évaluation, stratégie. Est-ce que j'avais le bon bâton par rapport au vent, par rapport à la localisation du fanion? Peu importe, par rapport à la position de balle. Alors là, il y a un peu plus d'analyse à ce niveau-là. Si vous étiez présent, si vous acceptiez le résultat et si la stratégie était la bonne, seulement si vous répondiez à ces trois critères, vous pouvez toucher à la technique. Et comme vous le savez, la majorité des gens, lorsque vient le temps de faire un feedback en émotion, rapidement, on saute au thé. On blâme la technique. J'ai tiré la balle. Oui, mais pourquoi? Il y a un raisonnement derrière ça qui passe par la présence, l'acceptation et la stratégie. Si vous avez répondu oui à ces 4 critères, règle générale, vous êtes fier de votre coup. Sinon, faites l'analyse de façon structurée. Sur ce, bonne pratique, bonne exploration avec la rétroaction et bon golf! La chronique Physiothérapie est une présentation d'Accès Physio, médecine du sport. Ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau. Chronique Accès Physio avec Dominique Labelle, physiothérapeute associé. Dominique, cette semaine, on parle des maux de dos. Première question d'entrée de jeu pour établir le sujet. Et c'est une question hyper simple. Pourquoi les maux de dos sont aussi fréquents chez les golfeurs et golfeuses? Exactement. Donc, à peu près un tiers des joueurs de golf, donc une personne sur 3, que ce soit des amateurs ou des professionnels, souffrent de problèmes de bas du dos. Tiger Woods, par exemple, qui a eu plusieurs chirurgies et des problèmes d'hernie discale. Donc, on peut voir que ça peut atteindre tous les joueurs, finalement. Et puis, pourquoi c'est la plus grande blessure qu'on rencontre au golf? C'est vraiment parce que le golf on a besoin d'avoir beaucoup d'amplitude de mouvement dans le dos, au niveau des hanches, le genou, etc. Avoir un bon contrôle musculaire aussi. Et puis, les gens ne sont pas toujours préparés aussi pour affronter ces grandes amplitudes de mouvement-là qui sont très rapides aussi.
Il y a des erreurs techniques nécessairement. Une des erreurs techniques que je pense rapidement, c'est on veut aller chercher de l'amplitude parce qu'on veut gagner en vitesse et souvent on perd la posture. Et ça, bien souvent, j'imagine, c'est le bas du dos qui ramasse un peu cette faute technique. Absolument, tu l'as démontré. Donc, dans l'élan arrière, par exemple, des gens qui peuvent aller faire un petit peu plus de flexion latérale du tronc, aller plus loin, ce qui peut occasionner des douleurs au niveau du bas du dos. Il y a plusieurs structures qui sont là. Donc, c'est important, nous, en physiothérapie, de prendre en charge la blessure, mais de travailler avec le professionnel de golf ici pour tout ce qui est plus geste technique afin de l'optimiser. Un autre geste technique, rapidement, c'est aussi une autre façon que les golfeurs et golfeuses tentent d'aller chercher de la vitesse. On perd la posture, on se relève lors de l'attaque à la balle. Et encore une fois, c'est le bas du dos, c'est les fesses qui tentent de récupérer le tout. Et ça peut être un manque de contrôle tout à fait, de force au niveau du bassin, par exemple, un manque d'amplitude de mouvement au niveau du bas du dos, donc l'extension qui est trop précoce, exactement. Donc, Dominique, mise en situation, on écoute cette chronique présentement, j'ai des maux de dos. À quoi ressemble l'approche thérapique? On vous propose vraiment de ne pas attendre avant de consulter. Souvent, les gens, on peut attendre un petit peu trop, que la douleur soit trop installée avant de consulter, donc consulter de façon rapide. Chez Accès Physio, on procède avec une évaluation au début quand quelqu'un consulte un ou une physiothérapeute, une évaluation approfondie au niveau de la mécanique. Et après, on se fait un plan de traitement pour traiter les dysfonctions qu'on a vues. Par exemple, s'il y a des raideurs dans le bas du dos, on peut venir les travailler. Puis je te dirais, on a deux grands outils dans notre coffre à outils, les physiothérapeutes, la thérapie manuelle et les exercices. La thérapie manuelle, c'est vraiment, on utilise nos mains pour faire des techniques de mobilisation articulaire, par exemple, donc pour gagner de l'amplitude de mouvement au niveau des articulations, des techniques de relâchement musculaire, des techniques un peu plus techniques, là, des techniques neurodynamiques là, pour bouger, mettre en tension certaines structures nerveuses. Et après, on donne, oui, bien sûr, quelques exercices, un ou deux exercices. Des devoirs. Des devoirs, bien sûr. Donc, c'est un travail d'équipe avec les patients, les joueurs, bien sûr. À la maison, des exercices d'amplitude de mouvement ou de stabilité du fameux core, par exemple. Donc, la combinaison des deux est essentielle pour la récupération, mais aussi un coup qu'on a plus mal. Puis là, c'est là souvent que ça fait défaut. C'est aussitôt qu'on a plus mal, on visite plus notre physiothérapeute et on fait plus les exercices. Puis c'est important surtout pour le bas de dos, c'est une région critique, autant dans la vie de tous les jours que pour l'élan de golf. C'est important de poursuivre. Là. Absolument. Donc, l'amélioration, oui, on veut diminuer les douleurs, mais traiter la cause surtout. Donc, des fois, la douleur peut être un petit peu moindre, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas complètement guéri. Donc, tout à fait de maintenir les exercices et de consulter de façon rapide et préventive. Merci, Dominique. Merci. Ben voilà, c'est déjà tout pour l'émission au 19e cette semaine. À notre prochain rendez-vous, une rencontre avec un immortel de l'Organisation des Canadiens, excellent joueur, entraîneur. Il a fait sa marque un peu partout dans la Ligue nationale de hockey. Nul autre que Jacques Lemaire. Jean-Sébastien et Eman Bourim vont nous parler, quant à eux, côté équipement, des nouveautés pour les faire droit cette année. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission au 19e, où on entend encore une fois les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan et Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau.